la direction divine. J'ai dit merci à Dieu de m'avoir permis d'être là-bas et j'ai compris beaucoup de choses. Amen. La paix vient lorsqu'on fait la volonté de Dieu. 2 Rois 6, verset 11 à 33. La direction divine est toujours ponctuelle, spécifique et exacte lorsque Dieu nous conduit. C'est bon d'être lent et sûr que d'aller rapidement et d'échouer. On a l'exemple d'Abraham, Genèse 13, verset 3. Genèse 13, verset 3. Genèse 31, verset 21. Et on a l'exemple d'Élie, 2 Rois 2, verset 11. Genèse 13, verset 3. Genèse 31, verset 21. Élie, 2 Rois 2, verset 11. Lorsque tu te diriges toi-même, ou tu es dirigé par un homme ou par des marabouts, des féticheurs, il y a toujours la confusion dans ta vie. Jérémie 3, verset 13. Il y a toujours la confusion dans ta vie. Jérémie 3, verset 13. Au sujet de Jésus-Christ, lui, il savait ce qui devrait lui arriver. Il savait ce qu'il allait faire. Parce que certains pensaient que non, c'est parce que Jésus n'a pas suivi le plan de Dieu qu'ils l'ont décapité. Souvent dans notre pays, les gens pensent que quand on va en prison ou on a un problème, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un. Non, non. C'est pourquoi je prends le cas de Jésus. Jésus, il a été quoi? Ils l'ont mis en prison et ils l'ont tué. Est-ce que Jésus a péché? Est-ce que Jésus allait contre le plan de Dieu? C'était sa destinée. Il était destiné à mourir pour nous sauver. Donc, il y a des choses qui t'arrivent, c'est pour que tu sois sage. C'est pour que tu aies des connaissances. C'est pour que tu expérimentes des choses. C'est pour ajouter des formations à ta vie hors de la ville, dans un lieu circonscrit. Et Dieu choisit des éléments pour mettre autour de toi, pour te former, pour te caractériser. Tu deviens un homme de caractère. Tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ne prends pas tout en mal. Si tu es dans le plan de Dieu, tout ce qui t'arrive rend grâce à Dieu. Ça peut aller? Ne forcez pas les choses dans la chair. Matthieu 26, verset 39. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait ressusciter. Si Dieu te conduit, tu sauras ce qu'il faut faire. Lorsque Dieu te conduit, tu sais toujours ce que tu dois faire. À l'instant où tu te poses des questions, qu'est-ce que je dois faire? C'est que dans cette direction, Dieu n'y est pas. Alléluia. Exode 15, verset 13. Exode 15, verset 13. Lorsque Dieu ne te conduit pas, il y a toujours la déception, l'échec, la frustration et le découragement. Et beaucoup d'erreurs. Lorsque tu n'es pas conduit par Dieu, tout ce que tu fais là, il y a la déception dedans. Il y a des échecs. Il y a la frustration, le découragement et beaucoup d'erreurs. Tu fais beaucoup d'erreurs. Donc reviens et prends l'autre chemin. C'est bien compris? Lorsque tu ne marches pas dans la direction de Dieu et que tu marches sous la direction personnelle ou des hommes ou des féticheurs, Dieu te regarde comme un rebelle. Dieu te regarde comme un rebelle. Lorsque tu te lèves pour aller consulter des marabouts ou tu utilises les conseils des gens pour vivre, mais tu connais que c'est opposé à la volonté de Dieu, Dieu te voit comme un rebelle. Tu deviens comme un diable, comme Satan. De la même façon, il a frappé Satan, c'est comme ça. Tout ce que tu vas faire, il frappe. Donc arrêtons de nous dissocier de la volonté de Dieu. Arrêtons de nous rebeller. Il y a des gens ici, Dieu les a montrés clairs. Ils avaient le micro, ils prêchaient. Mais actuellement, ils sont en train de faire concours. Quand ils sont en train de faire concours, ça fait 4 fois qu'ils échouent. Il me voit, il y a un micro, hein. Lui, il a vu plus de 5 fois, il a un micro dans le rêve. Et il a Bible même, il a en train de dire Alléluia. Mais il n'est pas prêt. Quand on prie, et puis l'Esprit de Dieu vient descendre comme ça. Oh, laisse-moi. Pasteur Calais, quoi, moi, il fait pasteur. Je suis pas pasteur. Faut parler à quelqu'un d'autre. C'est à Dieu, il parle moins. Et quand tu le vois, tu penses qu'il commence à devenir bête. Il n'est pas bête. Dans l'onction, là, il n'est pas. Et il a peur de fermer ses yeux. S'il ferme ses yeux, ah, Dieu va prendre sa bouche pour parler. Donc, il ouvre ses yeux même. Un coup, au moins, il se réveille, il est à l'hôtel. Quand il se lève, on dit, ah, Dieu dit, il faut faire son œuvre. Tu vois, il est assis, tout le monde dit amen, il pleure. On finit cuite, mon ami, tu pleurais, il dit, pasteur. Mon papa, on est 12 enfants, tout le monde est mort, c'est moi, je suis resté à ma maman. Il m'a dit, même pasteur là, qui va payer maison là? Et pasteur, alors là, il me débrouille un peu ici, chauffeur, il conduit Yango. Et là, il prend payer maison de maman. Et Dieu, et s'il devient pasteur là, il veut comment vous payer courant? Un papa, hein, pleure. Mais il dit, comment il va faire payer, non? Et puis il donne des conseils. Et je vous donne les mêmes conseils qu'il a donné à la personne là. Quand Dieu appelle quelqu'un là, il ne t'appelle jamais en plein temps. Il appelle toujours les gens en mi-temps. Quand le jour va arriver, il va te dire, tu es en plein temps là. C'est personnel. Il vient lui-même te dire carrément. Ou bien il met les circonstances de telle enseigne que tu peux plus travailler, mais tu dois être sur l'œuvre de Dieu.
C'est lui-même qui met les circonstances. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a appelé en plein temps. Même Jésus, il a commencé l'état menuisier. C'est à 30 ans qu'il s'est donné en plein temps. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus, il était menuisier. Il était charpentier. Et les gens, ils ne veulent rien faire. Il ne veut rien faire. Dis-toi, est-ce que demain lundi, là, il y a les fidèles que tu vas les prêcher? Hein? Mais Dieu, il faut faire quelque chose. Petit, il faut faire quelque chose. Ah, toi aussi, toi-même, il faut voir. De lundi jusqu'à samedi, tu es assis à l'église là. Ok. Courant là, ils ont coupé. Tu t'arrêtes devant le courant là, compteur là, tu mets tes mains dessus. 20 000 francs dedans, 30 000 dedans, ouvre tes yeux, tu vas voir ce numéro là changer. Ça fait rire, non? C'est pour dire à nos frères, quand vous venez nouvellement dans l'affaire de Alléluia là, dans l'œuvre de Dieu là, faut vaquer à tes occupations. Tu peux demander au pasteur, quel est le programme pour cette semaine? Il dit, cette semaine, il n'y a pas de programme. Sauf dimanche, il y a culte. Mais les 6 jours là, bro. Ou bien, bro. Mais tu lui dis, ah, les vieilles, moi, gagnant son compteur quelque part, hein. C'est le dimanche de série là. Mais s'il y a un programme exceptionnel, demandez permission, il va venir faire aussi. Tranquille. Il est prévenu. Soit on dit de tel jour à tel jour, il est entré au camp. C'est lui qui doit suivre les armes. Ou bien il dit, ah, le matin, moi je suis pas là, le soir, il descend, il vient. Il travaille aussi. Le soir, il vient là. Lui qui a travaillé le matin, là, se repose. Lui peut prier à les gens, il fait son travail aussi bien. Mais quand même, courant là, il peut charger ou bien. Mais vous, les cadenassés, ils sont assis dans les églises. Tu vois plus de 40 gros garçons en forme, choco, jolis. Ils ont 10 doigts chacun. Ils sont fourrés dans les vestes. Et tu les vois en train de mourir femmes des gens. Mais un homme qui fait rien là, c'est un djanjou. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Du lundi au samedi, il est assis. Il se lave, il se brosse. Il coupe ses ongles. Il lit Bible, il finit, il prie. C'est tout son travail. Et les femmes viennent, il faut prier pour moi. Il n'a rien à faire, il va faire quoi? Oh les gars, il va faire quoi? Moi, il dit la vérité, vous me regardez ce qui est dit là, vous n'êtes pas au courant. Toi-même, viens t'asseoir ici. De toute façon, tu es jolie comme ça. Elle là, on vient de lui donner gourmet. Elle est venue pour que tu pries pour qu'elle gagne mari. Elle voit que tu es jolie. À la fin, tu finis de prier pour elle. Elle dit, homme de Dieu, tu es marié. Tu dis non. Elle dit, quand tu priais pour moi, Dieu m'a montré que de faire action pour le futur sur toi. Voilà 20 000. Mais les 20 000 là, j'ai vu, il y avait bague dessus. Et tu me donnais une bague et tu es mon mari. C'est fini, tu as bloqué, tu as mon cadeau. L'œuvre de Dieu là, c'est fini comme ça. Fonction est partie. Faut t'amuser, faut pas dire bro. Petit, va bro. Ok. Lorsque tu ne marches pas dans la direction de Dieu, je te vois comme un démon, comme tu es le diable. Jérémie 3, verset 14. Sans la direction de Dieu, tu souffres de perte et de perdition. Tu souffres de perte et de perdition. Naomi avait la faveur de Dieu. Et Naomi veut dire faveur. Cette dame, elle a perdu ses enfants. Ses 2 enfants. Et son mari. Elle n'avait plus rien. Et elle était à l'étranger. Mais les 2 femmes de ses enfants ont décidé de retourner avec elle dans son pays. Une en route a désisté. Et une est restée. Celle qui est restée s'appelle comment? Ruth. Elle est fidèle. Le chemin qu'elle a suivi là, c'est la direction de Dieu. Qui c'est ça? Elle est partie marier qui après? Boaz. Un riche homme. Et par Ruth, Naomi est devenue comment? Elle a reçu un petit-fils et elle est devenue riche. Elle est devenue riche. Même si ses 2 enfants vivaient, elle n'allait pas avoir ça. Même si son mari était là, elle n'allait pas avoir ça. Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Une fille qu'elle n'a pas mis au monde, qui est femme de l'un de ses enfants, a dit, ma belle, tu as perdu tous tes enfants. Et un de tes enfants était mon mari. Ton mari aussi est mort. Si je te laisse, tu es devenue vieille. Qui va te servir? Désormais là, moi je deviens ta fille. Ton fils a déjà fait la dot, le mariage. Je t'appartiens. Où tu vas, je vais. Partout tu mets tes pieds, je mets mes pieds. Moi je suis féticheuse. Mais à partir d'aujourd'hui, ton Dieu aussi devient mon Dieu. Où tu pries, je vais prier aussi. Tout ce que tu fais, je fais aussi. Je t'appartiens. Fais-moi ce que tu veux. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Donc ce n'est pas forcément les enfants que tu as mis au monde qui seront forcément tes enfants. Il y a d'autres même qui sont pas tes enfants que tu as mis au monde. Ils vont t'aimer plus même que tes enfants. Donc arrêtez de trier les gens. Aimez tout le monde. Il parle à quelqu'un. Aimez tout le monde.
C'est aussi la direction de Dieu. Sur la route, là, tu vas voir, il y a un jeune, là, il aime ton affaire. Dieu a mis ton amour dans son cœur. Il t'aime même plus que ses parents. On comprend rien. Faut bien prendre l'enfant, là. Faut arrêter de le jeter. Peut-être que demain, il peut construire une maison pour toi. La direction de Dieu, là, c'est tellement simple. On ne force pas. Ça vient seul. C'est comme un aimant, tu attires. Tous les gens qui viennent là, accepte-les. Mais si tu vois la personne vient, toujours, c'est pour te frustrer. Faire des échecs dans ta vie, des erreurs, des trucs bizarres, c'est que lui, là, c'est pas la direction de Dieu. Laisse-le partir. C'est bien compris. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut pas qu'il parle sur nous. On a honte même, on se sent gêné quand il parle. Mais quand tu parles à lui, il la laisse. C'est que c'est le diable. Pourquoi Dieu nous dirige? Allons rapidement. Pourquoi Dieu nous dirige? Alléluia. C'est pour nous faire avoir un résultat dans tout ce que nous faisons. C'est pour nous faire avoir un bon résultat dans tout ce que nous faisons. C'est pour nous faire avoir un bon résultat dans tout ce que nous faisons. 2. C'est aussi parce que la vie que nous avons ne nous appartient pas. Souvent les gens disent, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tous ceux qui disent ça, ils vivent jamais longtemps. Je répète, si tu vois quelqu'un, il est assis sur les réseaux sociaux, ou à la télé, ou dans une chanson, ou il est en train de parler à quelqu'un, il dit, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est fini, il vivra pas longtemps. On ne dit jamais ça. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Est-ce que tu es intelligent? Premièrement, si ton papa n'a pas accepté que ta maman garde la grossesse, ils allaient t'avorter. La vie là, c'est pour ton papa aussi. Enfin, si ta maman voulait pas, elle allait t'avorter. La vie n'est pas pour toi seul. C'est aussi pour ta maman. Si Dieu aussi voulait pas que ta maman tombe enceinte, ça n'allait pas tomber enceinte. Dans la grossesse là, tu pouvais mourir. Accouchement, tu pouvais mourir. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est ta maman qui t'a mis au monde. C'est ton papa qui a couché avec ta maman. Tu appartiens à 3 personnes. Tu appartiens à qui et puis qui? Faut pas dire les paroles comme ça. Tu peux pas venir au monde toi-même. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Imagine-toi l'enfant que tu as mis au monde. Demain, il te dit, oh maman, va là-bas. C'est ma vie, je fais ce que je veux avec. Est-ce que tu pourras dormir?